Donc, bac, physique, chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 3, question 5. Donc, on est dans le cas d'une étude d'une bille qui tombe dans de l'huile qui a une certaine viscosité et de manière verticale. Donc, on a étudié les forces, etc. On a obtenu une relation dans la question 4 qui est ici. On nous donne plusieurs données dans l'énoncé, une relation mathématique entre différentes grandeurs, la viscosité, la masse volumique de la bille, la masse volumique de l'huile, viscosité de l'huile, la vitesse limite atteinte par la bille, parce qu'à un moment elle atteint une vitesse constante. Et donc dans la question 5, on dit la valeur limite de la vitesse de la bille vaut V lim égale 5,37 mm par seconde. Calculez la valeur étacée, c'est-à-dire la viscosité de l'huile qui est dans cette formule. C'est pour ça que j'ai réécrit cette formule qu'on a déterminée dans la question précédente, parce que c'est cette expression-là, cette relation mathématique qui va nous permettre de trouver la valeur de étacée, parce que si on reprend cette formule, on peut isoler étacée, c'est-à-dire que la viscosité étacée va donc être égale, donc en fait on va diviser des deux côtés de cette égalité par alpha et par V lim, et ils vont venir donc au dénominateur de cette fraction, parce qu'on peut faire une grande barre de fraction et on peut diviser par alpha V lim, mais ensuite on appliquera la règle qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse, et ça fera fois 1 sur alpha V lim, et les deux fractions vont se multiplier, et le 3 va donc être multiplié par alpha V lim, donc alpha V lim va venir au dénominateur ici. Cela va donc donner 4 pi r au cube g rho b moins rho h sur 3 fois alpha fois v lim. Voilà. Donc on a l'expression littérale de étacé. Après l'expression littérale, quand on fait un calcul, on remplace par les valeurs. Donc 4 fois pi, bon pi on ne le remplace pas puisque bon, c'est une valeur exacte. R, c'est la valeur de la, une valeur d'une grandeur alpha, qui est une dimension de mètres. Donc 1,92 fois 10 puissance moins 2. On est bien dans les bonnes unités du système international, tout ça sans oublier mettre des parenthèses au cube, fois l'intensité de la pesanteur 9,81 qui nous était donné dans les données. Ensuite, fois, on ouvre la parenthèse, donc les masses volumiques de la bille 1,06 fois 10 puissance 3 moins 8,31 fois 10 puissance 2. Voilà. Donc tout ça entre parenthèses, et ensuite grande barre de fraction, 3 fois la valeur de alpha qui est 1,92 fois 10 puissance moins 2. Alors je viens de remarquer que je me suis trompé, ici c'est le rayon de la bille qui est 0,993, donc 0,993, et attention, c'est en millimètres, il faut convertir en mètres, donc il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Voilà. On continue, donc alpha, ensuite on met V lim, 5,37 mm par seconde, 5,37. Attention, c'est en millimètres par seconde, donc il faut le mettre dans les unités du système international, enfin dans toutes les unités cohérentes qu'on analyse ici, donc les millimètres doivent être en mètres. Donc cette vitesse, on la multiplie par 10 puissance moins 3, puisque 1 mm c'est 10 puissance moins 3 mètres. Quand on fait les conversions comme ça, il faut faire avec des puissances de 10, on multiplie par des puissances de 10. On ne décale pas la virgule, ça fait des choses beaucoup trop grosses, et ça permet de réécrire exactement la manière dont c'était écrit dans l'énoncé, les grandeurs, avec la virgule exactement bien au bon endroit. On multiplie juste par des puissances de 10 quand on fait les conversions. Donc là, j'ai cette relation-là. Donc après, la prochaine étape, ça peut être, on prend la calculatrice et on calcule et on met le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Mais bon, moi, j'ai une aide de calcul ici qui me donne certaines informations. Je vais faire sans calculatrice, juste avec l'aide de calcul. Donc, comment je vais faire? Je vais en fait isoler toutes les puissances de 10 entre elles en isolant cette relation là d'aide de calcul. Comment je fais? Donc 4 fois pi fois, alors là la puissance 3 je la mets sur le 0,993 à la puissance 3, et également sur la puissance de 10, ça va faire 10 puissance moins 3 à la puissance 3, ça va faire 10 puissance moins 9.
fois 9,81 fois, alors là, ensuite, dans cette parenthèse, je vais factoriser par 10 puissance 3. Cela va me donner 1,06 moins 0,831, le tout fois 10 puissance 3. Voilà, parce que j'ai factorisé dans la parenthèse par 10 puissance 3. Donc je ne sais pas si c'est bien clair. Et ensuite, on a 3 fois. Alors là, on a oui, les puissances de 10 que je vais rassembler ensemble. Donc 1,92 fois 5,37. Et quand je vais multiplier ces deux puissances de 10, ça va nous donner 10 puissance moins 5. Pourquoi? Parce que, bon, c'est une règle de calcul, hein, quand on a 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A plus B. Donc là, j'ai additionné les puissances. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc égal, alors je vais maintenant isoler toutes les puissances de 10 dans une fraction à part et je vais rassembler tout ce qui n'est pas puissance de 10 dans une autre fraction à part. Cela va nous donner 4pi fois 0,993 à la puissance 3 fois 9,81 fois, entre parenthèses, 1,06 moins 0,831. On ferme la parenthèse sur 3 fois 10, 1,92 fois 5,37. Tout ça multiplié par une autre fraction dans laquelle il va y avoir uniquement les puissances de 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 3, et au dénominateur 10 puissance moins 5. Ça, on a le droit de le faire hein, quand c'est qu'une fraction avec des multiplications, en séparant deux fractions multipliées entre elles. Donc ça va nous donner égal. Alors là, j'utilise l'aide de calcul. Cette première fraction est exactement égale à l'aide de calcul. Cela donne donc 0,89364. Mais bon, attention, on met le bon nombre de chiffres significatifs. Donc quel est le nombre de chiffres significatifs ici? On regarde toutes les grandeurs qui sont présentes. Eh bien, en fait, ce sera 3. Donc on va laisser juste 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire 0,893. Mais après le 3, il y a un 6, donc on arrondit, ça fait 4. Donc 0,893. 4. Après, d'un point de vue des puissances de 10, nous allons calculer 10 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 3, donc même règle que j'ai écrite ici. On additionne, ça fait 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 5, donc là c'est une autre règle qui dit que 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A moins B. Et donc cela donnera 10 puissance moins 6 moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Voilà, on en est là, on en est là. Nous avons notre viscosité, nous avons notre viscosité, nous avons le résultat de viscosité avec le bon nombre de chiffres significatifs. On peut le mettre en écriture scientifique, ça va faire 8,94 fois 10 puissance moins 2. Et également, quand on fait un calcul comme cela, il faut mettre les bonnes unités dans le résultat, hein. Donc c'est là où peut-être que ça va être un petit peu difficile parce que d'un point de vue des unités, alors peut-être que c'était donné dans l'énoncé, mais on peut analyser la situation d'un point de vue des unités parce que bon, la viscosité, c'est pas une unité qui est très, qui est courante en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser d'un point de vue des unités? En fait, si on regarde, si on analyse cette relation qui est là, on avait des mètres cubes fois la G, c'est en mètres secondes moins 2. Ensuite, tout ça est multiplié par des kilogrammes par mètre moins 3 parce que, pour quelle raison? Parce que en fait, ça, c'est une masse volumique qui est en kilogrammes par mètre cube. Au dénominateur, donc 3 n'a pas d'unité, alpha est en mètres et la vitesse est en mètres par seconde. Voilà. Donc voilà avec quoi on se retrouve, mais on va pouvoir faire des simplifications. Par exemple, les mètres cubes ici se simplifient, hein, et là, on obtient, donc d'un point de vue des mètres, ça donnera des mètres moins 1 déjà. Ensuite, d'un point de vue des secondes, ça nous donne des secondes moins 1, et d'un point de vue des kilogrammes, ça nous donne des kilogrammes. Voilà, tout court. Donc, normalement, c'est la bonne unité. Mètre moins 1, seconde moins 1, kilogramme. Bon, il doit y avoir une unité plus claire avec des newtons, etc., hein, mais oui, des newtons, parce que en fait, ici, au numérateur, en fait, ça donne des newtons. Donc on a des newtons
Des newtons. Ça peut être également des newtons. Et là, au dénominateur, on a des mètres moins 2, mètres moins 2 secondes. Mètres moins 2 secondes. Voilà, ça peut être aussi comme ça, si on veut. Donc voilà pour cet exercice 3, question 5 du bac physique-chimie métropole 17 juin 2025.